Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma vidéo collection PlayStation 4 qui est maintenant de plus de 100 jeux. Et donc on va vite voir en détail, je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de mémoire sur la caméra. Et j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue non plus. Et donc on fera des vidéos tests par rapport à ces jeux plus tard à l'avenir. Alors on a Lord Fallen qui est un peu un Dark Souls-like. The Order 1886 qui est un peu un mélange film interactif et Gears of War. Tomb Raider Definitive Edition, il s'agit du Tomb Raider revisité du reboot de la série à la suite qui est sortie, Rise of Tomb Raider. The Amazing Spider-Man 2, assez bon jeu d'action. On a The Witcher 3 Wild Hunt, l'un des meilleurs pour l'instant RPG de la PlayStation 4. On a Infamous Second Son qui est un bon jeu GTA-like super-héros, un bon Infamous tout simplement. Killzone Shadowfall, un assez bon FPS, même si c'est loin d'être le meilleur, il est moins bon que les autres qui étaient sur PS3. Dishonored Definitive Edition, le 2 vient de sortir, ici c'est un assez bon jeu FPS, infiltration, etc. Dragon Ball Xenoverse 1, un assez bon jeu de combat, mélange RPG. Dragon Age Inquisition, un très bon RPG à l'occidental. Mortal Kombat X, très bon jeu de combat et très gore. On a également Sword Art Online, pas encore joué. On a Sleeping Dog, qui est un bon GTA-like, et c'est là la définitive édition, donc le remaster. Thief, qui est un jeu d'infiltration assez bon. FIFA 14, jeu de foot traditionnel, les FIFA ça change pas. Alors, Crime and Punishment, Sherlock Holmes, bon jeu d'enquête. Juste Cause 3, pas encore joué, mais c'est à peu près similaire à Juste Cause 2, d'après ce que j'en ai vu. Murdered Soul Suspect, bon jeu d'enquête, mais assez moche et assez vieillissant. Metal Gear Solid 5 Ground Zero, prologue, une grosse démo, mais un peu cher pour ce que c'était. Call of Duty Infinity War, donc le dernier Call of, est vraiment un bon jeu d'FPS et pour une fois beaucoup d'originalité pour un Call of Duty. The Evil Within, pas terrible, j'ai vraiment pas trop apprécié. Wolfenstein The New Order, bonne FPS futuriste, même si ça se passe en 1960, mais c'est très futuriste. Alien Isolation, pas encore joué comme vous le voyez. Final Fantasy X, enfin 10, 1 et 10, 2, très bon JRPG, on ne change pas une équipe qui gagne. Final Fantasy Type 0 HD, assez bonne surprise pour un jeu PSP ressorti sur PS4, bon RPG. Tales of Zestiria, très bonne RPG, très bonne histoire. Shadow of the Mordor, bon jeu d'action avec un bon scénario à la Seigneur des Anneaux. Dark Souls 2, toujours comme d'habitude un Dark Souls, jeu très difficile, pas fini parce qu'il est très dur, trop dur pour moi. Far Cry 4, très bon jeu de FPS. Donc voilà, j'ai vraiment bien kiffé, l'histoire est vraiment très bonne dans celui-là. Infamous First Light, prélègue de Infamous Second Son, préquel de Infamous Second Son, vraiment très bon. Syntro 4, vraiment très délirant, vraiment bien kiffé, un bon GTA-like dans un univers délirant. Far Cry Primal, un bon FPS dans un univers préhistorique, vraiment cool. The Elder Scroll Online, pas encore joué. The Elder Scroll 5 Skyrim, pas encore joué à celui-ci, mais j'ai joué à Skyrim bien entendu, donc c'est un très bon RPG. Là, il s'agit du remaster. Homefront The Revolution, plutôt pas mal pour un jeu qui est pas mal décrié, mais beaucoup de défauts. C'est un bon FPS quand même. Xenoverse 2, très bon JRPG mélangeant combat. Donc voilà, une bonne suite à Xenoverse 1. Ratchet Clank qui est ressorti basé sur le film au niveau du scénario. Vraiment très bon. God of War 3 Remaster, vraiment très très sympa, très bourrin, un bon beat'em all. The Last of Us Remaster, un bon jeu d'action et surtout un bon scénario. Knack, bonne surprise, un bon Ratchet Clank like. Final Fantasy, Unreal Reborn Final Fantasy, donc pas encore joué. Alors GTA 5, finalement je suis pas trop fan de ce GTA like là, en fait de ce GTA tout court. Je préfère les autres GTA, les GTA like on va dire, où il y a beaucoup plus d'originalité. Là je trouve que c'est un peu trop redondant au niveau des GTA, c'est toujours la même chose. Bon je vais me faire taper sur le doigt pour ça, mais c'est comme ça. Batman Return to Arkham, je viens de l'acheter, j'y ai pas encore joué, c'est le remaster de Asylum et City. Star Wars Battlefront, pas encore joué. Star Ocean, pas encore joué. Le dernier, Star Ocean 5. Doom, très bon FPS, très bourrin.
Assassin's Creed Unity, bon jeu d'assassin qui se passe dans Paris du XVIIIe siècle, si je dis pas de conneries, d'après mes souvenirs. Uncharted 4, vraiment un très bon jeu, un peu film interactif mais avec beaucoup d'action, vraiment très très bon. Super cool. Fallout 4 pas encore fini mais il est vraiment sympathique et beaucoup d'originalité comparé aux autres Fallout je trouve. Until Dawn, très bon jeu d'horreur, vous aurez bien les boules en y jouant. Watch Dogs, vraiment un GTA like comme sympathique, même si il a été pas mal décrié par la critique. Metro Redux, deux jeux FPS vraiment très bons dans un univers futuriste apocalyptique, vraiment je vous le conseille. The Technomancer, pas mal décrié par la critique, mais un bon RPG à l'occidental, donc voilà, je vous le conseille si vous êtes fan de RPG à l'occidental. Gothic 4 Arcania, là c'est le remaster, j'ai pas encore joué à celui-là, mais j'ai déjà joué à Gothic 4 et c'est pas trop mauvais, mais c'est l'un des moins bons de la série. Dying Light, pas encore joué pour vous dire. Assassin's Creed Syndicate, le dernier Assassin's Creed en date, qui est vraiment très sympa. Il se passe dans Londres, donc voilà, si vous voulez vivre Londres. Alors, Rayman Legend, pas encore joué. Journée, voilà, pas encore joué, mais c'est des jeux ovniques. Zombie, j'y ai pas encore joué non plus à celui-là, donc je peux pas vous le dire. Mad Max, bon jeu post-apocalyptique avec un jeu donc d'action, vraiment très sympa. Uncharted The Nathan Drake Collection, comprend Uncharted 1, 2, 3 avec un Uncharted 1 refait à 100%, donc vraiment un très très bon jeu, pas très cher, moi je l'ai payé 25 €, et vous avez donc les 3 jeux dedans. Heavy Rain et Beyond Two Souls, voilà, deux valeurs sûres, deux jeux, films interactifs vraiment à posséder. Destiny, j'ai pas encore joué à Destiny, de toute façon voilà. Tom Clancy's The Division, vraiment un très bon jeu, tout simplement. C'est un bon jeu post-apocalyptique en style FPS, un peu comme Homefront, mais en mieux. Batman Arkham Knight, vraiment très bon également. C'est un bon jeu d'action, mais il faut faire Origin avant pour comprendre le scénario. Alors, J-Star Victory Versus, bon jeu de combat. Rainbow Six, pas encore joué. Bioshock The Collection qui comprend donc les 3 Bioshock en refait. Donc voilà, si vous êtes fan de Bioshock, sautez dessus. Assassin's Creed 4 Black Flag, bon jeu de piraterie. Donc voilà, je vous le conseille si vous êtes fan de piraterie. Dead or Alive 5 Last Round, bon jeu de combat. Wolfenstein The Old Blood préquel à The Wolfenstein The New Order qui vous permet de comprendre vraiment tout le scénario de New Order si vous le faites. Battlefield Hardline, bon jeu FPS assez original, puisqu'on contrôle un policier pour une fois, ça change. Boom Bang Flame, bon jeu également fait par Spider, qui a également fait The Technomancer. Je vous le conseille, c'est un bon RPG à l'occidental, mais en style plutôt là, comment moyenâgeux, alors que l'autre c'est plutôt futuriste. Ryzen 3, bon jeu à la pirate également un peu, donc voilà, plutôt sympa. Onishambara, bon jeu avec des gros boobies, mais s'en fout, c'est surtout un bon jeu bien bourrin avec des zombies à découper avec son épée. Mirror's Edge Catalyst, vraiment très déçu, c'est un FPS relativement bof, il est moins bon que le premier je trouve. Le Tour de France, bon, on va pas encore joué. Call of Duty Ghost, vraiment sympa au final, je l'ai refait il y a pas longtemps. Voilà, quand même un FPS correct. Call of Duty Black Ops 3, FPS correct, mais complètement what the fuck. Battlefield 4, bon FPS, mais on va dire trop manichéen, donc un peu toujours la même chose. Voilà, pas vraiment d'originalité. Call of Duty Advanced Warfare, un assez bon FPS également, assez futuriste, plutôt cool. Alors FIFA 15, c'est un FIFA, donc ça change rien. Resident Evil 2, Révélation, bon jeu de zombies, voilà, mais personnellement j'ai une préférence pour Révélation 1. NBA 2K14, jeu de basket, on n'en parle pas, c'est traditionnel, c'est un jeu de sport. Sniper Elite V3, assez moyen, c'est un jeu d'action, mais sniper, voilà, plutôt cool, un TPS. Gravity Rush Remaster, je l'ai racheté comme vous le voyez sous blister, je l'avais avant, je l'ai revendu. Et ce Gravity Rush est plutôt bon, c'est une bonne remaster de la version PlayStation 3. Transformers Devastation, pas encore fini, pas encore fait d'ailleurs. Starfield Knight, je viens de l'acheter, ça m'a l'air d'être un jeu plutôt pas mal, c'était un jeu indépendant il me semble à la base. Et après donc FIFA 16, on n'en parle pas, c'est du FIFA, c'est normal, c'est traditionnel. Voilà, on va s'en arrêter là, salut tout le monde, à la prochaine!